Bienvenue pour la première vidéo sur la chaîne Les Millénaires Noirs. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, l'Éthiopie, berceau du monothéisme. D'un point de vue scientifique, on désigne l'Éthiopie comme le berceau de l'humanité, car en 1974, il y a été découvert les ossements de la première femme de l'humanité, Lucie, une australopithèque. Mais nous verrons que pour les trois religions abrahamiques aussi, l'Éthiopie est une terre particulière. Commençons sans plus tarder par le lien entre l'Éthiopie et le judaïsme. La reine de Saba aurait visité le roi Salomon à Jérusalem. Séduite par sa sagesse divine, leur union aurait donné naissance à Ménélique Ier, le premier empereur de la dynastie salomonienne. Ménélique Ier aurait rapporté en Éthiopie l'arche de l'Alliance, symbole de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Aujourd'hui, cette arche est censée reposer dans la chapelle de l'église Sainte-Marie de Sion, à Aksum, lieu de pèlerinage et de mysticisme central pour les Éthiopiens orthodoxes. De plus, les Bêta Israël, les Juifs éthiopiens, aussi nommés les Falachas en Israël, incarnent une tradition juive ancienne et unique. Leur présence en Éthiopie, bien que longtemps isolée des autres communautés juives, a contribué à renforcer le caractère spirituel et biblique du pays. En 1975, leur judaïté a été enfin reconnue par Israël, consolidant leur importance historique et religieuse. Le christianisme est profondément enraciné en Éthiopie, qui est l'un des premiers pays au monde à l'avoir adopté comme religion officielle, au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana d'Aksum. L'église orthodoxe éthiopienne, Tewa Edo, avec ses traditions liturgiques en langue xèse, ses icônes uniques et ses pratiques telles que le jeûne et le culte des saints, demeure un pilier spirituel pour des millions de croyants. Le christianisme éthiopien est riche de symboles bibliques. Par exemple, la montagne d'Aksum est vue comme un lieu sacré, où la présence divine réside. Les églises taillées dans la roche de Lalibela, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont considérées comme une nouvelle Jérusalem pour les pèlerins. Et puis, la fête de Timkat, célébrant le baptême du Christ, est l'un des événements spirituels les plus importants du pays, attirant des milliers de participants. Par ailleurs, les Éthiopiens considèrent leur christianisme comme un lien direct avec les premières églises apostoliques, renforçant leur identité spirituelle unique dans le monde chrétien. L'Éthiopie a été la terre de refuge pour l'islam. En 615, pendant les premières années de la prédication de Mohammed, des musulmans persécutés à la Mecque ont trouvé asile en Abyssinie. Le roi chrétien de l'époque, le Négus, a accueilli ces exilés et leur a offert sa protection. Cet événement est un moment emblématique de respect interreligieux. Le prophète lui-même aurait loué la justice du roi éthiopien et conseillé à ses disciples de respecter cette terre. Cette tradition de coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans continue de caractériser l'Éthiopie, où les deux religions cohabitent depuis des siècles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un like et abonnez-vous si c'est le cas. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Vous pouvez également mettre en commentaire le prochain sujet de la vidéo que vous aimeriez voir être abordé. C'était les Millénaires Noirs. À la prochaine pour une nouvelle histoire.